Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e et dernière émission consacrée à la transmission des PME. Aujourd'hui, nous allons aborder une question évidemment essentielle quand il s'agit de racheter une entreprise, c'est celle du financement. Quelles sont les possibilités qui existent? À qui peut-on faire appel? Et à quoi faut-il faire attention? C'est ce que nous allons voir en compagnie de Viviane Moll, responsable cofinancement et garantie à la Soalfin. Madame Moll, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Alors, est-ce qu'il est facile pour un entrepreneur qui veut racheter une entreprise de trouver du financement? Je dirais que, comme lors d'une création ou du développement d'une entreprise, un projet qui est bien préparé, qui est bien argumenté, avec la spécificité lors d'une reprise d'entreprise, d'avoir un prix qui semble cohérent avec l'historique de la société, trouvera toujours les financements appropriés. Maintenant, il ne faut pas non plus se voiler la face. Il y aura toujours une exigence d'implication du repreneur, d'implication financière, de prise de risque, que ce soit par les intervenants publics ou par les intervenants privés, sous la forme d'un effort propre et aussi de garanties qu'il fournira sur les crédits. Est-ce que ça signifie qu'il y a une proportion habituelle ou normale pour un repreneur pour investir avec ses fonds propres? Donner une proportion habituelle de fonds propres n'a pour moi pas beaucoup de sens parce qu'on voit dans les dossiers que l'on finance, nous, des montages qui se font avec 10% de fonds propres et puis d'autres où il y a 30 à 40% d'efforts propres. Donc donner un pourcentage, non, ce n'est pas évident. Alors un repreneur fait souvent appel à une banque évidemment ou à des financeurs externes. Quelle est la durée du remboursement? Parce que j'imagine que l'objectif du financeur externe, ça n'est pas d'étrangler le repreneur. Non. Donc ce à quoi on sera attentif, nous, comme les banquiers et comme les autres financeurs externes, c'est qu'à priori, la trésorerie libre dans l'entreprise, qui va permettre de rembourser le crédit qui est sollicité pour financer la reprise, bien que ce crédit puisse se rembourser en 5 ans, voire 7 ans. Mais l'idée n'est évidemment pas de vider la cible de sa substance. Et donc, on va essayer justement de maintenir une partie de cette trésorerie dans l'entreprise pour que celle-ci puisse faire face à ses investissements futurs. D'accord, et ne pas la mettre en difficulté après quelques années. Qu'est-ce que les banques, de manière générale, demandent comme garantie? Ça dépend un petit peu déjà si on est face à une reprise d'actifs, branche d'activité, ou bien si on est face à une reprise de part. Quand on est face à une reprise de fonds de commerce, d'actifs de branche d'activité, le banquier a la possibilité de prendre en garantie les actifs qui sont repris. Le bâtiment, une hypothèque sur le bâtiment, un gage sur fonds de commerce. Et dans ce contexte-là, généralement, comme l'entreprise a déjà une activité, le banquier va valoriser ce gage sur fonds de commerce. Il y a une clientèle, il y a des stocks, donc ça a une valeur. Quand on est face à une reprise de part ou une reprise d'action, c'est plus compliqué pour le banquier, parce que la seule garantie qu'il peut prendre, ce sont les actions ou les parts sociales. Et là, ça veut dire que ça va mal en quelque sorte? Généralement, il va les valoriser pour mémoire, puisque si jamais on n'arrive pas à rembourser le crédit qu'on a sollicité pour reprendre, c'est que l'entreprise ne génère pas la trésorerie à laquelle on s'attendait et que donc elle va moins bien. Il y a une petite exception qui existe au niveau du Code des sociétés pour pouvoir mettre en garantie certains des actifs, mais je ne vais pas m'étendre sur ça aujourd'hui. D'accord. Alors, qu'est-ce que la Soalfin fait dans tout ça? Quel est son rôle? Parce que j'imagine qu'elle intervient de façon importante. Voilà, mais moi je vais parler pour des reprises d'entreprises qui vont de quelques centaines de milliers d'euros jusqu'à 6-7 millions d'euros, parce que les moyens d'action dont nous disposons ne nous permettent pas au-delà de générer l'effet de levier suffisant. À côté donc des acteurs privés, on a parlé principalement de la banque, mais ce qu'on voit aussi beaucoup dans les montages que l'on fait, ce sont des crédits octroyés par le vendeur, donc il ne perçoit pas la totalité du prix au moment de la cession. On a aussi quelques fonds privés, mais qui viennent généralement dans des opérations plus importantes. Donc à côté de ces fonds privés, la Soalfin a 3 solutions de financement qui peuvent venir compléter. L'octroi de garanties sur des crédits bancaires de manière à permettre au banquier de réduire son risque net. L'octroi de prêts subordonnés en complément du crédit bancaire qui permet au banquier de réduire la partie du crédit qu'il octroie. Et puis via l'action que nous avons de coordination des 9 Invest Wallons, l'Invest local peut venir compléter le montage financier via une participation en capital, généralement minoritaire, ou via l'octroi de prêts subordonnés, prêts obligataires convertibles, toute forme de financement possible. Et ces 3 manières de financer ou de contribuer au financement peuvent se combiner évidemment? Tout à fait, donc on peut tout à fait combiner les 3 manières de financer. Donc avec la garantie, nous pouvons généralement monter jusqu'à 50% de garantie avec un engagement d'1 million d'euros. Le prêt subordonné sous certaines conditions peut aller jusqu'à 350 000 euros. L'intervention des invests jusqu'à 1 250 000. Donc on voit que l'ensemble des moyens publics permet d'aller dans des dossiers déjà d'une certaine taille avec des fonds assez importants. De manière générale et peut-être très rapidement, est-ce que les banques ou les financeurs externes se concentrent essentiellement sur les aspects de chiffres quand ils analysent la possibilité d'un crédit? Certainement pas. Les chiffres, c'est une chose, mais il y a toute une série d'autres choses que l'on va regarder et on se rend compte que les transmissions chez nous qui ne se passent
passe pas bien, c'est bien plus souvent lié à une question de personne qu'à une question de prix qui était trop élevé ou à une question de financement approprié. Donc on va regarder, est-ce que l'entrepreneur au sein de l'entreprise maîtrise l'ensemble de l'activité ou bien est-ce qu'il a appris à déléguer, est-ce que ses clients le connaissent lui ou connaissent son entreprise. La dimension humaine est vraiment très importante. Pour conclure et vraiment très vite, alors un conseil peut-être ou l'autre? Alors 2 conseils. Le premier, c'est pour les repreneurs de se faire vraiment très bien accompagner. Ce sera apprécié par tous les intervenants dans le montage. Et le second, c'est dans le montage financier, vraiment de contacter de manière concomitante tous les intervenants possibles, histoire d'arriver à un montage financier équilibré pour toutes les parties. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.